Alors, pour parler de ce qui s'est passé, essayer d'en tirer le leçon et de se projeter aussi sur ce plateau, Florence Roise, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. avocate pénaliste. À vos côtés, Laurent Valdiguier, bonsoir, Bonsoir, journaliste Joël. d'investigation, consultant police-justice BFM TV. Merci d'être là. Axel Ronde, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. porte-parole du syndicat CFTC Police. Abel Boilly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éducateur, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Et à vos côtés, nous avons également le représentant, le commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de Bonsoir. France. Merci d'être là. Abel Boilly, je me tourne justement vers vous. On est encore une fois, vous êtes venu de façon récurrente sur ce plateau, sur des affaires toujours très différentes, mais toujours de plus en plus choquantes. Là, c'en est malheureusement encore une illustration. On est toujours dans ce mélange de jeunes, d'ultra-violence, d'affaires de stupéfiants aussi. Bien sûr. On a toujours ce cocktail, si Il j'ose y a employer toujours ce ce mot-là. cocktail, c'est-à-dire des jeunes garçons, l'effet de bande, et puis là, avec les rodéos, on a la voiture, donc ce côté très masculiniste, très viriliste. Et ce qui est terrible au niveau des rodéos, c'est qu'on a vu ces 20 dernières années une évolution. Vous avez déjà des catégories, la voiture, le quad, la moto, et puis vous avez des jeunes qui font du rodéo dans le cliché type le jeune en bas de la tour de sa cité ou le jeune à la campagne qui va jusqu'à même traverser les champs pour fuir la police. Et puis vous avez aussi maintenant des organisations. Quand on voit ce qui s'est passé à Bordeaux avec 500 voitures et 3000 personnes, Voilà, il y a on change de il y dimension. a Là. des appels au regroupement, il y a des appels sur Snapchat, sur Telegram, sur le dark web si besoin, avec du tuning, avec la promotion aussi du trafic de stupes. Le trafic d'armes n'est pas très loin. On a même eu des cas de prostitution des mineurs avec des jeunes filles mineures qui se sont retrouvées chaque week-end à être dans ce type de rassemblement. Donc effectivement, on est toujours, je dirais, dans cette faille où on a loupé l'évolution de la jeunesse. Je redis à peu près toujours la même chose. Et je ne vois pas en fait que l'État a à cœur vraiment de comprendre ce qui se passe entre la jeunesse et les réseaux sociaux. On n'arrête pas d'alerter, les forces de l'ordre n'arrêtent pas d'alerter, les éducateurs n'arrêtent pas d'alerter, mais on a l'impression qu'on est content d'avoir toujours ces 10 à 15 ans de retard et on va continuer de commenter de la violence, de la délinquance et de la criminalité en boucle, et donc quelque chose qui s'apparente à être un cycle sans fin malheureusement. Ce qui nous amène au mot de Bruno Retailleau, et j'aimerais avoir votre avis à tous les deux, Mathieu Valeuet et Monsieur Boilly, société laxiste qui a engendré une fabrique de barbares. On en est là ? Pour moi, c'est encore un énième slogan, très honnêtement. C'est-à-dire qu'on sait qu'à chaque fois que le printemps, que l'été revient, que les rodéos urbains vont revenir. Donc aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que l'on fait pour pouvoir anticiper les choses? Tout à l'heure, vous parliez du nombre de véhicules saisis. Sur certains territoires aussi, vos collègues se plaignent de ne plus avoir même assez de place pour saisir des véhicules. Oui. Moi, à titre personnel, je suis pour une destruction automatique. Parce qu'au bout d'un moment, si le jeune, il sait que son véhicule va être pris, mais que bon, il attend, je sais pas, 2, 3 semaines, 1 mois pour récupérer, c'est pas assez. Si le jeune sait que la moto, le quad, la voiture va être détruite automatiquement, je peux vous dire que ça va calmer. Et ce qui est terrible, pour finir mon propos, pour nous, en tant qu'acteurs de terrain, vous aviez bien dit, on est dans une société de la culture du buzz chez certains de ces jeunes. Nous sommes obligés d'utiliser ce qui fait le buzz pour pouvoir travailler auprès des jeunes. Il y a le bon buzz. Quand Mohamed Amra se fait arrêter, c'est bon pour nous. Mais malheureusement, des cas comme ça, on va devoir aussi les utiliser avec peut-être un homme, on ne sait pas, on espère qu'il va survivre, mais on va être obligé d'utiliser ce drame pour pouvoir interpeller des jeunes, alors qu'il est tout à fait logique que ce n'est pas normal que ce type de situation arrive.